tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis le frère Jeff de Mons. Certains m'appellent Joseph. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager sur un sujet très important, quelque peu un peu négligé, mais je trouve que ce sujet est très important. C'est vrai que nous sommes dans une période où il y a le coronavirus, tout ça, qui fait beaucoup de bruit dans le monde. J'aimerais simplement nous rassurer par rapport à cela que Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant, que nous ne devrions pas avoir peur. Mais pour aujourd'hui, nous n'allons pas parler sur ce sujet, nous allons nous focaliser sur quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de partager. Avant cela, j'aimerais d'abord prier afin que le Saint-Esprit nous guide et nous assiste. Père de gloire, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, je te recommande ces instants. Dans le nom de Jésus, guide-nous, assiste-nous, au nom puissant de Jésus. Alors que, Seigneur, nous allons partager cette parole, permets que cette parole tombe sur une bonne terre, ouvre l'intelligence, notre entendement, afin que ta parole tombe sur une bonne terre dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens nous aider, viens nous assister. Nous avons besoin de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, pour commencer, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode. Voilà, le thème d'aujourd'hui que nous allons aborder, ça sera sur la miséricorde. Voilà, la miséricorde. Alors, nous allons commencer à lire nos Bibles sur le livre d'Exode, chapitre 33. Je vais lire le nom du Seigneur Jésus, verset 18. Et Moïse dit, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ici, on voit Moïse qui demande à Dieu de lui faire voir sa gloire. Moïse, c'est quelqu'un qui a eu à expérimenter déjà la gloire de Dieu. Il a déjà vu Dieu se manifester dans sa vie. Il a eu une rencontre avec le Seigneur dans le buisson ardent. Devant Pharaon, les 10 plaies, comme nous connaissons tous, Moïse était quelqu'un qui avait déjà été en contact avec la gloire de Dieu. Il connaissait Dieu. Mais à un moment donné, il veut aller plus loin avec Dieu. Il veut davantage le connaître. En voulant davantage le connaître, il demande à Dieu de lui faire voir sa gloire. Amen. Moïse dit, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face et je crierai devant toi. » Dieu dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je commencerai à crier le nom de l'Éternel. » Le nom de l'Éternel, c'est-à-dire je crierai le nom de Yahweh. Yahweh qui est celui qui était, qui vient. Amen. Alors, Dieu dit, suivez-moi très bien, il dit, je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Il a dit, il va commencer à crier il va commencer à crier son nom, citer son nom. Alors, maintenant, allons voir dans Exode chapitre 34, verset 5. Quand justement cela s'est passé, l'Éternel a commencé, s'est révélé justement, a répondu à la requête de Moïse. Il a commencé maintenant c'est là qu'il s'est révélé
dans une autre dimension. Et l'Éternel descendit dans Exode chapitre 34, verset 5. L'Éternel descendit dans la nuée et se tint là avec lui. Et il cria le nom de l'Éternel. Dieu dit, je vais crier le nom de l'Éternel. Je vais crier mon nom. Je vais présenter mon nom. Et là, on dit, il commence à crier son nom. Il dit, il cria le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et il cria. Il commence maintenant à se présenter. Yahweh commence à se présenter. L'Éternel commence à se présenter. Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, riche en bonté et en fidélité. On ne peut pas dissocier le nom de quelqu'un d'avec lui-même. Le nom de la personne reflète son identité, qui il est réellement. Et l'Éternel se présente en criant son nom. En criant son nom, il dit qu'il est l'Éternel, l'Éternel. Vous voyez, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le nom de l'Éternel, Dieu nous fait comprendre par là que le nom de l'Éternel se trouve dans sa nature, dans sa valeur intérieure. Dieu se présente à Moïse, il dit, je prononcerai mon nom, et quand il prononce son nom, il commence à dire qui il est. Moïse connaissait-il Dieu? Oui, il connaissait Dieu, mais il voulait encore connaître davantage Dieu. Et Dieu est allé maintenant lui révéler en profondeur qui il était. Je suis l'Éternel, l'Éternel. Le Dieu, mais il commence par parler du premier aspect qu'il emploie, le Dieu miséricordieux. Amen. Waouh! Cet aspect des choses m'a réellement bouleversé. Dieu qui se révèle dans toute sa gloire, il présente d'abord son aspect, son nom. Le nom, l'aspect de la miséricorde. Le nom de Dieu, faire connaître à quelqu'un le nom de Dieu, c'est faire connaître à quelqu'un la nature de Dieu. On connaît Dieu par qui il est, par sa nature. Et Dieu se révèle, il révèle sa nature. La première nature qu'il révèle justement à Moïse lorsqu'il se présente dans sa gloire. Souvenez-vous que Moïse demandait la gloire, c'était un phénomène glorieux qui s'est passé là. Et quand Dieu se révèle, Dieu commence à citer, premier aspect, l'aspect de la miséricorde. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose aujourd'hui. L'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a créés, il est miséricordieux. La miséricorde, c'est la capacité de Dieu de nous pardonner, de ne pas nous imputer nos fautes. Alors je me posais, mais pourquoi est-ce que l'Éternel, en se présentant, comme ça, il présente d'abord cet aspect de la miséricorde? Frères et sœurs, nous ne pouvons pas connaître Dieu si nous ne passons pas par la connaissance de sa miséricorde. Qui que tu sois sur la terre, si tu ne passes pas par le biais de la connaissance de cette nature de Dieu, miséricordieux, tu ne peux pas aller plus loin avec le Seigneur. Dieu se révèle, il commence d'abord par cet aspect de son être qui est la miséricorde. Voilà. J'aimerais qu'on lise encore, en continuant, Ésaïe chapitre 43, verset 25.
Il dit, c'est moi qui efface les forfaits, qui efface les péchés, pour l'amour de moi. Vous voyez? Pour l'amour de moi. On montre encore que c'est lié à sa nature. En fait, la miséricorde, c'est quelque chose qui est attaché à son être lui-même. Dieu est miséricordieux. Qui est l'homme pour que Dieu prenne garde à lui. Dieu lui a manifesté la miséricorde. Il dit, c'est moi qui efface tes forfaits pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alors je suis en train de nous parler aujourd'hui. Qui que tu sois, mon frère, ma soeur, sache que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre, veut te faire miséricorde. On vient de voir que c'est dans sa nature. Il ne peut pas ne pas vouloir nous faire miséricorde. Quel que soit ton péché, quelle que soit ta culpabilité, quelles que soient tes erreurs, il est venu il veut te faire miséricorde. Et il a envoyé Jésus-Christ pour nous faire grâce et miséricorde. C'est pour l'amour de son nom. Ça montre encore, comme je disais, c'est attaché à sa nature. C'est parce qu'il est comme ça. Donc il ne peut que faire miséricorde. Pour l'amour de son nom, il nous pardonne. Il efface nos forfaits, il efface nos erreurs, il efface nos péchés. Parce qu'il est de cette nature. Retenez ce que je suis en train de dire, c'est sa nature. L'Éternel veut absolument nous faire miséricorde. Oui, retiens cela, sache cela, que Dieu veut absolument te faire miséricorde. Prenons Ésaïe chapitre 55, en continuant, verset 7. Il dit, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Yahweh, l'Éternel, le Dieu de la Bible pardonne de manière abondante. Il ne se lasse pas de pardonner. Regarde quel Dieu nous servons. Regarde quel Père aimable, merveilleux que nous avons. Le Dieu de la Bible. Il pardonne abondamment. Oui, abondamment. Quel est ce péché-là que Dieu ne peut pas pardonner? Tu cours en te cachant de Dieu parce que tu estimes que ton péché est très grand. Non. Ton péché n'est pas plus grand que la puissance de la miséricorde qui est en notre Dieu. Tes erreurs ne sont pas aussi profondes que la puissance de la miséricorde qui est en notre Dieu. Il pardonne abondamment. Il faut simplement que tu puisses aller vers lui. Que le méchant abandonne sa voie. Que tu puisses te repentir. Je reviendrai à cela, à ce terme de repentance un peu plus tard. On peut aller encore dans le livre de Psaume 130. Rapidement. Versets 3 à 4. Il dit ceci, la Bible dit ceci. L'Éternel, si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera? Oh, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Qui pourra subsister? Il n'y a personne sur la terre qui ne peut subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Amen. Vous savez, c'est pas parce que Dieu est miséricordieux qu'on doit justement après abuser de cela. Non, au contraire, quand tu es en contact avec la miséricorde de Dieu, tu remarqueras que non, il mérite que je le craigne. Pourquoi?
Parce que tu auras remarqué que lui, il te supporte, il t'accepte là où personne n'a voulu t'accepter. Lui, il t'accepte là où personne n'a voulu t'accepter. Lui, il te pardonne ce que personne n'a voulu pardonner. Oui, il te pardonne alors que tout le monde a dit ce que tu as fait est grave, est impardonnable, est susceptible de lapidation. Mais lui, il te pardonne. Et quand tu es face à cela, tu te dis non, mais quel est cet homme, quelle est cette personne, quel est ce Dieu qui est capable en Jésus-Christ de me pardonner aussi, de pardonner mes profondes erreurs. Alors je dois le craindre. À celui qu'on pardonne beaucoup, cette personne aime beaucoup. La miséricorde de Dieu nous pousse à la crainte de Dieu. Être face à cette miséricorde, c'est être face au cœur du Père aimant, un Père qui aime son peuple, un Père qui ne condamne pas, un Père qui ne te lance pas la pierre. Non, il dit, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Qui a été face à la miséricorde de Dieu? Oh, qui a expérimenté cette miséricorde? Cette personne ne vit plus comme tout le monde. Réalise avec pleurs, avec chagrin, avec lament, avec cris de détresse, de reconnaissance, je voulais dire, avec cris de reconnaissance, la puissance de la miséricorde. Et cette personne ne peut plus jamais abandonner son Maître, son Seigneur, Jésus. Alléluia. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Il peut pardonner ce que ton père ne peut pas pardonner, ce que ta femme ne peut pas pardonner. Ta femme t'a abandonné, ton mari t'a abandonné parce qu'il n'a pas voulu te pardonner. Tes enfants t'ont laissé parce qu'ils n'ont pas voulu te pardonner. La société t'a abandonné parce qu'elle n'a pas voulu te pardonner. Mais Jésus-Christ accepte, il veut te pardonner. Accepte sa miséricorde. Ne dis pas que ton péché est grand, ta culpabilité est grande. C'est Satan qui te ment. Il est un Dieu de grâce et de miséricorde. Alléluia. Tu vois, je suis en train de prendre certains versets, pour peindre un peu la puissance du cœur de Dieu, son aspect miséricordieux. Oh frère, ma soeur, lève la tête, humblement, et reconnais sa miséricorde. On va lire Michée, je continue ma petite lecture, Michée chapitre 7. Michée chapitre 7, verset 18 à 19. Michée chapitre 7, verset 18 à 19. Qui est le Dieu semblable à toi, qui pardonne l'iniquité? Qui est semblable à toi, ô Dieu, qui pardonne l'iniquité et qui passe par-dessus le péché du reste de son héritage? Il passe par-dessus. Il ne garde pas toujours sa colère. Il ne garde pas toujours sa colère. Il se plaît à faire miséricorde. Il se plaît, il prend plaisir à faire miséricorde. Qui est semblable à ce Dieu? Qui est semblable à ce Dieu qui se plaît à faire miséricorde? Alléluia. Qui est semblable à ce Dieu? Il aura encore compassion de nous. Il aura encore compassion de toi. Toi qui es rétrograde, tu n'arrives pas à te relever parce que tu penses que tu as tellement honte de ta vie, tu penses que c'est fini pour toi. L'Éternel, ton Dieu, te dit, il aura encore compassion de toi.
ton péché n'est pas plus puissant que le sang de Jésus. N'est pas plus puissant que son cœur miséricordieux, sa nature de miséricorde. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Sous ses pieds, il mettra tes iniquités, mes iniquités. Et tu jetteras tous leurs péchés au fond de la mer. Il va les jeter au fond de la mer. Oh, tes péchés vont être jetés au fond de la mer. C'est-à-dire que ça sera oublié. Quel est cet homme qui est capable de pardonner, de complètement oublier? Je suis en train de te peindre un petit peu tous les aspects de miséricorde pour que tu comprennes cela. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez maintenant et débattons nos droits, et dit l'Éternel. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. Oh, le cramoisi. Quand ils seront rouges comme le cramoisi. Rouge. Le cramoisi, c'est quelque chose, vous voyez un peu, c'est quelque chose de très rouge. Quand je lisais ça, j'avais l'image du bic rouge. Vous voyez, quand le bic rouge salit, pour faire sortir l'encre du bic, ça part pas en un jour. Maintenant, imagine-toi, maintenant, le bic rouge prend tout ton corps. Tu es complètement taché. Alors, je réfléchissais, je disais, je partageais un jour en famille, je disais, essayez d'imaginer le cramoisi, c'est tellement rouge, c'est très rouge. Et le sang, en réalité, a une couleur rouge. Comment quelque chose de rouge, qui touche quelque chose qui est rouge, mais qui rend plus blanc que la neige? C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Laisse-moi te dire, quelle que soit la profondeur de la tache que tu as, aussi profonde qu'elle peut être, tu essaies de te laver par toute forme je sais pas, de gel douche ou de philosophie ou de conception ou d'éducation ou ça n'a pas marché. Mais viens vers celui qui est miséricordieux. Approche-toi de lui, lui te pardonnera. Il te pardonnera. Alléluia. Alléluia. Là, j'ai parlé de l'aspect du Père qui est miséricordieux. Le Dieu créateur. Celui qui nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Qui s'est révélé à Moïse. Il a dit, je te mettrai sur le creux du rocher, je proclamerai mon nom. Et le rocher, nous savons qu'il parlait de Christ lui-même. Et maintenant, il nous fait comprendre que non seulement lui-même, il a ce cœur de miséricorde, dans 1 Jean chapitre 2, il nous donne un avocat. Attendez, le juge lui-même est miséricordieux, et tu as un avocat qui est miséricordieux. Comment ne vas-tu pas recevoir miséricorde? Alléluia. Je prends rapidement 1 Jean chapitre 2. Première épître de Jean. Je vais y arriver. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 1, à partir du verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat auprès du Père. C'est lui qui a fait la propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il a fait la propitiation pour nos péchés. Il nous a rachetés. En lui,
Paul dit dans Éphésiens, nous avons la rémission de nos péchés. Alléluia. Dans de telles conditions, comment est-ce que tu ne peux pas recevoir miséricorde? Comment est-ce que tu ne peux pas recevoir miséricorde? Alors je veux t'inviter, toi qui me suis aujourd'hui, à t'humilier devant le Seigneur afin de recevoir sa miséricorde. Ton mal n'est pas si profond pour que tu ne sois pas pardonné. Ton erreur n'est pas si profonde pour qu'elle ne soit pas effacée. Amen. Maintenant que nous avons vu que Dieu est miséricordieux, nous avons vu que Dieu est miséricordieux. Tout cela nous a été expliqué. Que Dieu est miséricordieux, il veut nous pardonner. Il veut effacer nos transgressions. Il veut le jeter dans la mer. Il est abondamment miséricordieux. C'est sa nature, pour l'amour de lui-même, qui le fait. Regardez même quand Israël a péché. À chaque fois qu'Israël péchait, une fois qu'il s'est repenté, il retournait vers Dieu, Dieu l'a pardonné. Par moments, tu veux dire, mais ce peuple abuse. Mais le cœur de Dieu est un cœur de miséricorde. Quand les gens retournent vers lui sincèrement, il pardonne. Mais quand tu lui retournes vers lui, sache que sa miséricorde t'enseigne sa crainte. Alors, mais il y a, maintenant, avec tout ce qui a été décrit là, il y a deux choses qui, malgré la profondeur du cœur de miséricorde de Dieu, nous empêchent d'avoir accès à cette miséricorde. Il y a deux choses qui t'empêchent, qui pourra m'empêcher, qui pourra t'empêcher à avoir accès à la miséricorde. Elle est là, elle est grande cette miséricorde. Mais il y a quand même des choses qui peuvent t'empêcher et m'empêcher à avoir cette miséricorde. La première des choses, nous allons voir cela dans Actes chapitre 3. On va prendre par exemple le verset de Actes chapitre 3. La première des choses, c'est simplement quoi? Le manque profond de repentance. Oui, la repentance. La repentance, c'est... On va prendre Actes chapitre 3, verset 19. La Bible dit, répentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Oh! Afin que. Donc, s'il n'y a pas la repentance, les péchés ne peuvent pas être effacés. La repentance. La repentance, c'est le fait de s'humilier, de reconnaître son erreur. D'être brisé au plus profond de son être. Parce qu'on a mal fait, on a mal agi. Donc, quelqu'un à qui Dieu ne pardonne pas, que vaut cette personne? Quelqu'un à qui Dieu ne pardonne pas, aucune de ses prières ne peut être exaucée. Aucune de ses prières ne peut monter au ciel. Quelqu'un à qui Dieu ne pardonne pas. Et la Bible nous fait comprendre que si nous ne nous repentons pas, nous ne pouvons pas voir nos péchés être effacés. Donc toi qui me suis aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à la repentance. La repentance, c'est reconnaître que j'ai mal agi. Reconnaître que j'ai mal fait. Oh, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi.
Je ne suis même pas digne d'être appelé ton enfant. C'est baisser la tête devant le trône de Dieu pour dire, je ne suis pas digne. Regretter profondément. C'est cela la repentance. Voilà une des choses qui peut justement nous empêcher à avoir accès à cette miséricorde. Et il y a l'autre passage justement que nous connaissons dans Chroniques, 2 Chroniques 7,14, qui dit ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, donc se repent, prie et cherche ma face, je guérirai et j'effacerai tous ses péchés. Donc, s'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Oui, toi qui me suis, oui, Église. Tant qu'il n'y aura pas une profonde repentance, sincère repentance, il n'y aura pas de pardon de péché. Oui, ce mal-là te ronge. Est-ce que ce mal-là te ronge? Tu cherches à fuir la présence du Seigneur. Mais est-ce que tu essaies simplement de te repentir profondément de ce mal? Et viens vers le Seigneur. Il va te pardonner. Amen. Et la deuxième chose, je disais donc qu'il y avait deux aspects, et je veux clôturer par cette deuxième chose. Le deuxième aspect qui est très important. Je vous assure que cet aspect est très important. Je dirais même que si je partage, si je donne ce message, c'est beaucoup plus par rapport à ce deuxième aspect. On va lire dans Matthieu chapitre 6. Versets 14 à 15. La Bible dit ceci: car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. Waouh! Je répète, je relis ça. Écoute-moi très bien, Église de Jésus. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. Est-ce que tu as suivi ce que la Bible vient de dire? C'est Jésus-Christ qui parle là. C'est la vérité, le chemin qui parle. Il dit que si tu ne pardonnes pas les offenses de ton prochain, le Dieu de la Bible, le Père Céleste qui est au ciel, ne te pardonnera pas non plus. Jésus le dit. Oh! Le pardon n'est pas une option quand on lit cela. Ce n'est pas une option de vouloir pardonner ou pas. Je répète, le pardon n'est pas une option. Le pardon, c'est une nécessité, c'est une obligation en tant que chrétien, si tu veux être pardonné. Mais non,
tu comprends pourquoi est-ce que ta prière n'est pas exaucée. Nos prières ne sont pas aisément exaucées. Regardons comment est-ce que nous gardons rancœur, rancune, amertume. Nous ne pardonnons pas nos prochains. Et cet aspect de choses a touché l'église de Christ. Même les hommes de Dieu ne se pardonnent pas. Ils voient l'autre serviteur de Dieu, eux qui sont censés être des modèles, des exemples. Ils ne pardonnent pas. Ils n'oublient pas. Mais attendez, si le Père ne peut pas te pardonner, mais qu'es-tu? T'es rien. Si le Père ne peut pas te pardonner tes offenses, qu'es-tu? Que vaux-tu? Qu'est-ce que je vaux? Je ne vaux rien. La miséricorde. Vous voyez? Pourquoi? Parce que si nous nous disons enfants de Dieu, nous avons vu que la nature de Dieu, c'est la miséricorde. Parce que Dieu cherche à nous faire miséricorde. Le point de contact entre l'homme et Dieu, premièrement, quand Dieu se présente, il manifeste sa miséricorde. Dieu t'a pardonné, Dieu m'a pardonné, je dois également pardonner. Si je m'appelle enfant de Dieu, qui cherche à avoir cette nature de Dieu, de Christ, de Jésus en moi, je dois pardonner. Je dois avoir cette nature de miséricorde. Je dis encore, ce n'est pas une option. Satan nous a fait croire que je peux ou ne pas pardonner. Je vous dis, dans l'église aujourd'hui, on pense qu'on peut ou ne pas pardonner. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ dit. Tu dois tout pardonner. Quand Jésus-Christ dit tout, c'est tout. Oh, tu penses peut-être à cet homme ou à cette femme. Tu étais en bonne santé. Un jour, il t'a battu, il t'a battu, il t'a battu, il t'a battu, il t'a battu. Jusqu'à ce que ta santé dépérisse. Depuis ce jour-là, ta santé, tu as perdu toute ta santé. Tu prends des médicaments, matin, midi, soir. Et à chaque fois que tu prends un médicament, tu le mets dans la bouche. Tu penses, si je prends ce médicament, c'est à cause de cet homme. Tu étais jeune, tu as connu peut-être des abus sexuels ou n'importe quelle sorte d'abus. Et quand tu penses, tu n'arrives pas à pardonner. Jésus-Christ dit ceci. Tu n'arrives pas à pardonner, tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas non plus pardonné. Il y a des gens qui cherchent la guérison. Vous savez, Dieu agit par le biais de la miséricorde. Dieu guérit par le biais de sa miséricorde. Dieu délivre par le biais de sa miséricorde. Dieu a franchi par le biais de sa miséricorde. Il y a des gens qui cherchent que Dieu agisse, mais quand Dieu veut agir, il regarde dans l'état du cœur, il voit qu'il y a un manque de pardon. Comment pourrait-il agir? Tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Je prends encore le même style de verset, Marc chapitre 11, verset 25 à 26, je lis rapidement. Mais quand vous vous présenterez pour faire votre prière, tu vas pour faire ta prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un et tu remarques que tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Afin que votre Père... Donc c'est-à-dire tu ne pardonnes pas. Donc ta prière là, tu es en train de prier, tu vois que tu as quelque chose contre quelqu'un. Tu te rends compte que ma soeur là, mon frère là, le collègue, la collègue m'a fait ceci. Et tu ne pardonnes pas. Et tu vas faire la prière. Ta prière ne sera pas... En gros, ta prière ne sera pas exaucée. Oh! Église de Jésus. Je disais, au départ, nous avons négligé cet aspect des choses. L'église est remplie des hommes et des femmes qui ne pardonnent pas.
Regarde comment le diable a utilisé cette arme de l'offense pour détruire l'Église. Des églises se divisent et les chrétiens de deux églises divisées ne se parlent plus. Ils ne se supportent plus. Ne se pardonnent pas. Mais où allons-nous, frères et sœurs? À cause du manque de pardon, plusieurs vont rater l'enlèvement. Plusieurs vont rater le ciel. Parce que si tu ne pardonnes pas, que peux-tu t'attendre de recevoir de Dieu? Ou d'être en Dieu? Satan nous a fait croire que pardonner, c'est un droit. J'ai le droit de pardonner ou de ne pas pardonner. C'est totalement faux et archi faux, frère. Toi qui écoutes ce message, c'est faux et archi faux. Tu dois pardonner. Quelle que soit la faute de ton prochain, quelle que soit l'erreur de ton prochain. Je me souviens, vers la fin de l'année, je revenais d'un fort moment de prière, une retraite. Vous savez, quand tu sors d'un moment de prière, tu vas en retraite comme ça, tu vas pour prier, chercher le Seigneur, chercher sa face. Tu veux voir des grandes choses, voir des visions extraordinaires, voir des révélations extraordinaires. C'est vrai que Dieu m'a parlé aussi. Mais la parole qui m'a été adressée de manière profonde dans mon cœur lors de cette retraite, je ne pouvais pas imaginer que Dieu puisse me parler dans ce sens-là. Dieu m'a dit, pardonne. Je me suis dit, mais je viens pour chercher la face de Dieu. Je viens pour jeûner, pour prier. Et je sors avec simplement ce mot, pardonne. Oui, pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Église, qui retiens-tu dans ton cœur? Qui tu ne veux plus parler, adresser une parole, un mot? Qui tu as du mal à pardonner? Tu ne pardonnes pas. Le Père dans les cieux ne te pardonnera pas non plus tes offenses. Alléluia. Dans Luc 6, il est dit ceci, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Alléluia. Soyez miséricordieux. Je suis chrétien. Vous savez, chrétien signifie être comme le Christ. Vous le savez bien. Être chrétien, c'est être comme le Christ. Le Christ, c'était l'image même de la miséricorde. Alléluia. J'aimerais maintenant commencer à chuter. Prenons nos Bibles dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Je vais commencer à clôturer mon message. La Bible dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Si tu te mets en colère, c'est-à-dire cette colère, cette amertume, quelque chose dans le cœur, ne dors pas. Ne dors pas avec cette colère. Ne dors pas avec cette rancœur. Ne dors pas avec ce problème dans le cœur. Ne dors pas avec. Parce qu'en faisant cela, la Bible dit, tu donnes accès au diable. Et là, imagine-toi les gens qui ont dormi pendant 10 ans, 15 ans avec quelqu'un dans leur cœur. Essayez d'imaginer tous les accès qu'ils ont offerts à leur ennemi. Je vais vous dire une chose. L'une des armes les plus efficaces du diable,
c'est l'offense. Satan va tout faire pour que tu sois offensé. Et on a souvent du mal à admettre que certaines personnes puissent nous faire aussi mal. Cela blesse profondément. Malgré cela, nous devons apprendre à pardonner. Pardonne cet enfant qui t'a fait du mal. Pardonne ce frère, cette sœur. Pardonne ce parent. Pardonne cet ami. Pardonne ce voisin. Tu dois pardonner. Je disais donc que c'est une arme très efficace du diable. Quand il n'a pas été capable de t'avoir dans les choses de ce monde, l'alcool, les impudicités, le mensonge, tu te sanctifies, oui, tu te sanctifies. Il sait comment atteindre lorsqu'il touche à ton cœur par l'offense. Quelqu'un que tu aimes, que tu estimes, que tu considères te faire mal. Et très mal. Et ça, c'est une arme très efficace pour le diable. Parce qu'il sait qu'une fois que ton cœur sera atteint, tu auras du mal à pardonner. Tu dormiras sous la colère. Il aura accès. Et quand il aura accès, le grand homme qui priait, qui me dérangeait, oh, sa prière me dérangeait, oh, sa prédication m'embêtait, oh, il faisait trop de dégâts dans mon monde. Et j'ai pu l'atteindre par le biais de l'offense. Homme, pardonne ta femme. Femme, pardonne ton mari. Enfants, pardonnez vos parents. Église, pardonnez-vous les uns les autres. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Je disais donc que nous ne pouvons pas dormir sous la colère. Parce que ça donne accès au diable. Dormir sous cet aspect de rancœur, d'amertume, cette colère-là. Voilà, c'est quelque chose provoqué, suscité par le diable. Ça donne accès au diable. Et de même, alléluia, Jésus-Christ n'a pas voulu dormir. Dormir avec la colère. Avec la colère. On va prendre Matthieu chapitre 27, versets 39 à 44. Matthieu chapitre 27. Versets 39 à 44. Jésus-Christ n'a pas voulu dormir avec la colère. La Bible dit ceci. Et ceux qui passaient lui disaient des outrages, branlant la tête, hochant la tête, secouant la tête, et disant, toi qui détruis, il se moquait de lui. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. De même aussi les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, disaient en se moquant, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. À la veille du grand sommeil, le diable a joué une arme très puissante pour être capable d'offenser le Christ.
Le grand sommeil, je parle de la mort, vous comprenez. À la veille de son grand sommeil, ils ont voulu, le diable a suscité, a manigancé pour donner, frapper sa dernière arme afin que le Christ soit offensé. Alléluia. Je continue. Verset 42, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant. Si lui est agréable, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Il était injurié. Et par qui? Par ceux pour qui il était même, pour qui il est allé à la croix. Ceux à qui il a manifesté le plus grand amour. Car le plus grand amour, c'est lorsqu'on donne sa vie pour les autres. Jésus-Christ a manifesté le plus grand amour. Il leur a manifesté le plus grand amour. Mais le diable a suscité ceux à qui Christ a manifesté le plus grand amour, ceux pour qui il mourait, afin qu'à la veille de son sommeil, qu'il puisse l'offenser. Et que Christ dorme avec l'offense. Or, si Christ avait dormi avec l'offense, avec la colère, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Alléluia. Mais quand il entend cela, le Christ crie, mon Père, il libère quelque chose. Avant de s'endormir, le Christ libère le pardon. Il dit, Père, pardonne-leur. Il ne pouvait pas dormir avec quoi que ce soit. Vous savez que le Christ a été tenté comme tous les hommes. Il pouvait aussi garder rancœur, mais il a refusé de garder rancœur. Et surtout que c'était le sommeil, le dernier sommeil définitif. Frères et sœurs, si tu n'apprends pas à dormir sans la colère, sans l'amertume, sans l'animosité, sans des choses dans le cœur, jour après jour, le sommeil physique, naturel, quand le sommeil éternel viendra, même si nous savons que nous n'allons pas dormir éternellement, parce que nous serons réveillés un jour. Pour ceux qui dormiront justement sans avoir eu à garder quelque chose dans leur cœur. Sinon les autres, ce sera le sommeil éternel. Quand ce sommeil, le dernier sommeil viendra, tu n'as pas été capable de te garder en 1 jour, 2 jours, 3 jours. Alors quand le dernier sommeil viendra, seras-tu capable de libérer ton cœur, de libérer le pardon? Soyons comme le Christ. Pardonne-leur. Ils savent pas ce qu'ils font. Pardonne même ceux qui ne sont pas conscients qu'ils te font mal. Ils les font même exprès. Et ceux qui ne font peut-être pas exprès. Tu dois pardonner. Nous devons pardonner. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui as écouté la parole. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à avoir cette miséricorde. Je vais prier. Père de gloire, tu connais mon frère et ma sœur qui a entendu cette parole. Tu le vois là où il est. Laisse qu'il reçoive ta miséricorde. Qu'il la reçoive par le biais de la repentance profonde. Tu lui as dit que tu es capable de pardonner toutes ses erreurs, toutes ses fautes.
si seulement il s'est repenti véritablement. Nous voulons nous repentir véritablement. Pardonne-nous. Seigneur, aide, donne la force et le courage à celui qui me suit ou celle qui me suit d'être capable de pardonner. Au nom de Jésus. Si toi tu as su pardonner, tu as la force nécessaire pour nous aider à pardonner. Au nom de Jésus, que la miséricorde de Dieu et que le pardon de Dieu se répandent dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos maisons, au nom de Jésus. Amen. Soyons bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Par ta grâce, tu nous as choisis. Mes yeux sont fixés sur toi. Tu es le prix de la course. Et je cours, par la grâce.